Ça se refroidit là, non? Oui, tu as raison. Il va bientôt falloir qu'on retourne chercher du bois. Que Jéhovah ait pitié Qu'est-ce de qui se nous! passe? Le soleil est déjà levé? Est-ce que ce sont des anges? N'ayez pas peur. Écoutez, je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie que va avoir tout le peuple. Parce qu'aujourd'hui, il vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. Et ceci est un signe pour vous. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Gloire à Dieu là-haut dans les hauteurs, et sur terre, paix parmi les hommes de bienveillance. Gloire à Dieu là-haut dans les hauteurs, et sur terre, paix parmi les hommes de bienveillance. Gloire à Dieu là-haut dans les hauteurs, et sur terre, paix parmi les hommes de bienveillance. Mes frères, allons vite jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Rassemblons le troupeau. Le soleil va se lever. Allons-y. Paix à vous, frère. Je m'appelle Meshoulam. Et ce jeune berger, c'était moi. Il y a 40 ans. Et oui, quand les anges ont annoncé la naissance du Messie, j'étais là. Puis je suis devenu disciple de Jésus, et plus tard, j'ai été surveillant dans la congrégation de Jérusalem. Vous vous dites peut-être qu'après avoir vu de mes yeux une multitude d'anges annoncer la naissance de Jésus, ma foi allait être solide comme un roc. En réalité, pendant toutes ces années, il m'a fallu constamment fortifier ma foi, en me rappelant les raisons pour lesquelles je crois personnellement. Comment est-ce que je sais que Jésus est le Messie? Comment est-ce que je sais que les chrétiens ont la vérité? Jéhovah ne souhaite pas que notre culte soit basé sur une foi aveugle ou bien naïve. Alors vous aussi, mes frères, posez-vous la question. Comment je sais que les témoins de Jéhovah ont la vérité? Ce qu'il y a, c'est que les inquiétudes peuvent nous faire perdre de vue les priorités. Avec les années qui passent, nous pourrions perdre notre zèle et notre culte pourrait devenir superficiel. C'est ce qui s'est passé pour moi. Suivez-moi. Vous allez comprendre. Voir Jésus enfant était un grand honneur, c'est sûr. Mais, justement, c'était un enfant, un bébé sans défense. Ce bébé ressemblait à n'importe quel autre bébé. Des semaines ont passé, des mois, et j'ai commencé à me demander, cet enfant, c'est vrai qu'il est beau, mais est-ce que c'est vraiment lui, le Messie promis? C'est dur à expliquer, mais avec le temps qui passe, eh bien, j'ai juste arrêté de penser à ce miracle que j'avais vu de mes propres yeux, cette fameuse nuit où les anges nous sont apparus. Jésus est devenu un garçon plein de vie et bien élevé. Sous bien des rapports, c'était un garçon comme les autres. Il est là à 7 ans, en train de jouer avec ses amis. Savez-vous lequel d'entre eux est Jésus? Difficile à dire. Environ 7 années déjà avaient passé depuis l'apparition des anges. Et rien ne prouvait vraiment que le Messie était arrivé.
Le petit enfant a continué de grandir. Il est devenu fort et plein de sagesse. C'était évident, Dieu était avec lui. Il a appris le métier de charpentier aux côtés de son père Joseph. 12 ans ont passé. Ce n'est pas rien, 12 ans. Pourtant, je n'ai pas vu l'Esprit Saint agir sur Jésus de la même manière qu'il avait agi sur les prophètes du passé, tels que Moïse ou Élia. Alors je me suis remis à douter, encore. Et puis un jour, j'ai prié pour que Dieu me donne plus de foi. Et il m'a aidé à me rappeler. Oui, je me suis rappelé ce que les anges avaient dit quand ils étaient apparus devant moi 12 ans plus tôt. Je me suis aussi souvenu de certaines prophéties que la naissance de Jésus avait réalisées, avec tant de précision. Je n'avais aucune raison de douter. Il y avait vraiment de nombreuses preuves montrant que Jésus était le Messie annoncé. Tout ce que je devais faire, c'était attendre. C'était faire confiance à Jéhovah. Et puis, alors que je ne m'y attendais pas du tout, quelque chose est arrivé. Suivez-moi, je vais vous raconter. Kaloub, ça fait 1 heure qu'on t'attend. On a failli commencer sans toi. Oh pardon, excusez-moi. Je vous remercie pour votre patience. Oh, j'aurais été déçu de manquer ça. Comment va le garçon ce matin? Le garçon, toujours aussi brillant. Il a une connaissance vraiment surprenante pour un jeune de 12 ans. Surprenante, c'est peu dire. Je suis impressionné par son intelligence et ses questions. Jésus, s'il te plaît, assieds-toi là, au milieu, pour que nous puissions bien t'entendre. Je suis impatient de vous écouter. Justement, Dewell me lisait une prophétie concernant le Messie. Je peux vous poser des questions à propos de sa venue? Mon jeune ami, es-tu sûr de vouloir aborder des choses aussi profondes des Écritures? Ces prophéties sont très compliquées et tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'elles veulent dire. Mais au fait, quelles questions voulais-tu nous poser sur le Messie? Tout d'abord, quel rôle Dieu a-t-il donné au Messie? Ah, ça c'est facile, mon fils. Regarde, j'ai avec moi le rouleau d'Isaïe, et il dit « À l'abondance de la domination princière et à la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir solidement et le soutenir, par le moyen du droit et par le moyen de la justice, dès maintenant et pour des temps indéfinis. » C'est ça, c'est évident. Le Messie va régner sur le peuple de Dieu. Et il va nous libérer des Romains, rétablir le trône de David et instaurer une paix sans fin. Je peux voir, s'il te plaît? Quelle prophétie magnifique. Et j'aime beaucoup cette partie. Regardez. Il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination princière sera sur son épaule. On l'appellera du nom de Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. » Eh oui, un Père éternel, une paix éternelle. Mais ça m'amène à une autre question. Si le Messie doit nous libérer et régner sur nous pour toujours, pourquoi est-ce qu'ici, quelques lignes dessus, Isaïe présente le Messie comme un rocher sur lequel trébuche Israël, et comme un piège pour ceux qui habitent Jérusalem? Et pourquoi a-t-il dit que le Messie serait retranché du pays des vivants, mis à mort et compté parmi les transgresseurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus était seulement âgé de 12 ans. Ses parents avaient l'habitude d'aller chaque année à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. Cet épisode que nous venons de voir se passe alors que la fête est achevée et que Joseph et Marie rentrent chez eux. Jésus, lui, est resté dans la ville de Jérusalem. Mais ses parents ne s'en rendent pas compte. Ils croient qu'il est dans le groupe de ceux qui voyagent avec eux. Mais après une journée de trajet, ils commencent à le rechercher parmi leur parenté et leurs connaissances. Comme ils ne le trouvent pas, Joseph et Marie décident de revenir sur leurs pas pour le chercher dans tout Jérusalem. Et c'est ainsi qu'au bout de 3 jours, ils le trouvent ici, dans le temple,
assis au milieu des enseignants, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui écoutaient ce jeune homme étaient très impressionnés par sa grande intelligence et sa logique. Jésus avait un esprit parfait. Il pouvait se rappeler tout ce qu'il avait appris depuis l'enfance à propos de son Père céleste et de l'histoire de son peuple. En dépit de son jeune âge, Jésus avait déjà acquis une surprenante compréhension des Écritures. Ceux d'entre nous qui l'observaient auraient dû se rendre compte que ce n'était pas un garçon comme les autres. Ce jeune homme a posé une très bonne question. Koloub, Dewel, allez-y, répondez-lui. Mon garçon, ce sont des mystères que seul Dieu peut expliquer. Et puis, il faut bien se rappeler que chaque mot de ces prophéties n'est pas à prendre au sens littéral. Désolé, sans vouloir insister, si ces prophéties ne sont pas toujours à prendre au sens littéral, comment sait-on que le Messie est une personne réelle et pas juste un symbole? Eh bien, mes frères, ces questions sont des plus pertinentes. Jésus, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Mes parents m'ont appris que le Messie est une personne bien réelle. Mais se pourrait-il que sa mission, sa vie, et ce qu'il va accomplir pour la nation d'Israël ne soit pas exactement ce que notre peuple attend? On m'a enseigné qu'au final, des personnes de toute nation seront bénies grâce au Messie. Tu sais, je suis vieux, et j'aimerais vraiment être là quand ce grand jour arrivera. Quand penses-tu que le Messie viendra? Mes très chers enseignants, on m'a appris que Jéhovah, notre Père, a placé les époques et les temps sous son propre pouvoir. En attendant, je fais tout mon possible pour lui plaire et obéir à ce qu'il nous demande. Je n'avais jamais entendu un si jeune garçon parler avec autant de sagesse. Ça, c'est la synagogue de Nazareth. Il y a de nombreuses synagogues en Israël et aussi dans d'autres pays. Les Juifs ont l'habitude de se retrouver dans ces lieux de culte pour lire les Écritures, pour prier et pour louer Dieu. Dans certains cas, on utilise un coffre de ce genre pour conserver les rouleaux des écrits sacrés. Jésus aussi avait l'habitude, le jour du sabbat, de se rendre à la synagogue de Nazareth pour y lire. C'est sans doute là, dans cette synagogue, que Jésus a lu pour la première fois des passages de la parole inspirée de Dieu. Je vois bien le jeune Jésus venir à la synagogue pour examiner avec soin les écrits sacrés et les méditer. Jésus avait une mémoire parfaite, déjà à l'enfance. Alors imaginez toutes les choses qu'il a dû apprendre. Je le vois bien aussi un peu plus tard, vers peut-être 13 ou 14 ans, face à ses enseignants dans la synagogue, en train de lire les Écritures en public. Écoute, ô Israël, Jéhovah notre Dieu est un seul Jéhovah. Tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui devront être sur ton cœur. Il faudra les enseigner à ton fils, et que tu en parles quand tu seras chez toi, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Attache-les comme un signe sur ta main, et elles devront être comme un bandeau sur ton front. Écris-les sur les portes de ta maison et de tes villes. Les années ont passé. Jésus est devenu un homme et tous le connaissaient comme le charpentier, fils de Joseph. C'était un artisan talentueux et travailleur. Il avait aussi une personnalité agréable. Et il avait une incroyable sagesse.
Mais pendant tout ce temps, cette sagesse est passée presque inaperçue. Jésus n'avait fait aucun disciple. Il n'avait pas non plus fait d'études dans une école rabbinique. En fait, il n'était pas connu. Il n'avait pas fait de miracle. Il n'y avait aucune preuve que Jésus avait été choisi par Dieu. Jusqu'à cette journée où il s'est rendu au Jourdain pour être baptisé par Jean. Alors qu'il priait, il a vu les cieux s'ouvrir et aussi l'Esprit Saint qui descendait sur lui sous la forme d'une colombe. Puis la voix de Dieu s'est fait entendre. Tu es mon Fils, le bien-aimé. Je t'ai agréé. C'était là une preuve incontestable que Jésus était le Messie promis. Jéhovah lui-même désignait Jésus comme étant le Sauveur. Oh! Quand j'ai appris ça, j'en ai été profondément remué. Ça a renforcé ma foi. Et j'ai été convaincu que Dieu avait fait Jésus Seigneur et Christ. C'était une certitude. Un peu après son baptême, Jésus a commencé à prêcher dans les districts de Galilée et de Judée. Tout le monde s'est mis à parler de sa sagesse et de ses miracles. Les habitants de sa ville d'enfance, Nazareth, en attendaient beaucoup de sa part. Environ 1 an après son baptême, il est retourné à Nazareth. C'est là qu'il a fait une déclaration très importante. Cela s'est passé dans cette synagogue qu'il fréquentait dans son enfance. Maintenant, ouvrez les yeux et notez bien ce qu'il va faire. On lit dans le rouleau du prophète Isaïe « L'Esprit de Jéhovah est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les écrasés, pour prêcher l'année que Jéhovah agrée. » Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Ce fut un moment extraordinaire. Jésus, dans toute son humilité, a ainsi indiqué publiquement, mais sans prétention, qu'il était oint pour annoncer de bonnes nouvelles et pour soutenir ceux qui sont écrasés et pour libérer les opprimés. Ce n'est pas surprenant qu'à la synagogue, tout le monde ait été ébahi en l'entendant. Mais il y avait un problème. Toutes ces personnes nourrissaient de faux espoirs. Ces gens croyaient que comme Jésus était au milieu d'eux, ils en retireraient immédiatement des bienfaits physiques. Ils se disaient que si Jésus était vraiment un prophète, il accomplirait plein de miracles pour leur profit. Après tout, il était de Nazareth tout comme eux. Alors quand Jésus leur a expliqué qu'il n'aurait pas de traitement de faveur, ils se sont retournés contre lui. En 1 seconde, cette foule qui lui avait rendu hommage s'est transformée en une véritable meute bien décidée à l'assassiner. Ce n'est pas un prophète. Cet homme n'est qu'un imposteur. Il est impossible qu'un simple charpentier soit un prophète de Dieu. Ce Jésus n'est rien qu'un charlatan, un menteur. Qu'on le sorte de la synagogue. Jetons-le du haut de la colline.
Comment Jésus s'y est-il pris pour échapper à cette foule hostile? Grâce à un miracle? Ou grâce à une ruse ingénieuse, un fin et savant stratagème? On pouvait encore avoir des doutes sur sa véritable identité. On pouvait douter que Jésus ait été envoyé par Dieu. En fait, si on laisse des doutes s'enraciner, on peut passer à côté de réalités indéniables, flagrantes, qu'on devrait pourtant voir. Pour ma part, toutes ces années, il m'a fallu fournir un effort délibéré pour méditer avec assiduité sur ces réalités qui indiquaient que Jésus était le Messie. C'est comme ça que je bâtis ma foi et que je garde la forte conviction que c'est la vérité et que, c'est certain, Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ. Venez, et je vous ferai découvrir encore plus de preuves vraiment convaincantes. Pardonnez-moi, mes sœurs. J'ai entendu dire que Jésus le Nazaréen était dans les environs. Avez-vous vu cet homme? Pourquoi est-ce que tu demandes à le voir? Tu fais partie de ses disciples? Ou tu es une de ses servantes? D'après ce qu'on dit, il y a tellement de monde autour de lui qu'il ne faut pas espérer l'approcher. Ne te fais pas trop d'illusions. Mes sœurs, mais où est votre amour des étrangers? Pardonne leur réaction, s'il te plaît. Que peut-on faire pour toi? Viens, assieds-toi. Merci. Il faut vraiment que je voie le Seigneur Jésus. Eh bien, je ne sais pas si c'est un seigneur, mais en tout cas, je peux te dire que personne ici ne l'a vu dans les environs. Est-ce que tu es de sa famille? Non, mais j'ai entendu dire qu'il guérit les malades. Et j'ai une maladie très pénible. En fait, je souffre de perte de sang depuis déjà 12 longues années. Personne n'a pu me soigner. Personne. Et j'ai été voir tellement de médecins qui m'ont beaucoup fait souffrir. J'ai dépensé tout mon argent à cause de cette maladie. Et après tous ces efforts, est-ce que je vais mieux? Non. C'est pire encore. Quand j'ai entendu parler de Jésus et des miracles qu'il a accomplis dans le pays, j'ai su qu'il était envoyé par Dieu. J'ai foi en sa puissance. Il peut me guérir. Si seulement j'arrivais à toucher ne serait-ce que la frange du vêtement qu'il porte, ça me guérirait. Sinon, je vais mourir. J'ai tout essayé. Enseignant, enseignant, je t'en supplie, ma fille est extrêmement malade. S'il te plaît, viens et pose les mains sur elle pour qu'elle soit rétablie, qu'elle vive. S'il te plaît, viens chez moi. Jésus, c'est Jaïrus, un des présidents de la synagogue. Il te supplie de l'aider. Jaïrus, où est ta fille? Emmène-moi la voir. C'est une enfant adorable, ma fille unique. Elle n'a que 12 ans et elle est mourante. Viens s'il te plaît, viens vite. Je viens avec toi. Emmène-moi la voir. Qui a touché mon vêtement? Qui m'a touché? Ce n'est pas moi, Seigneur. Pierre? Jacques? Est-ce que c'est vous? Non, Seigneur. Mais Jésus, la foule te presse de tous côtés et tu dis qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché, car une puissance est sortie de moi. Femme, c'est toi qui as touché le Seigneur? Je t'en prie, pardonne-moi, Seigneur. Oui, c'est moi qui t'ai touché. J'ai juste touché la frange de son vêtement.
N'aie pas peur. Tu n'as rien fait de mal. Dis-moi, pourquoi as-tu touché mon vêtement? Monseigneur, ça fait maintenant 12 ans que je suis souffrante. Je suis allée voir de nombreux médecins. J'ai dépensé tout ce que j'avais pour me faire soigner. Mais mon état ne s'est pas amélioré. Pire, il s'est détérioré. Je sais ce que tu peux faire. J'ai foi en toi. J'étais sûre que si j'arrivais à toucher ne serait-ce que la frange de ton vêtement, je serais guérie. Pardonne-moi, je voulais juste aller mieux. Courage, ma fille. C'est ta foi qui t'a rétablie. Va en paix. Sois guérie de ta pénible maladie. Jairus, Jairus, ta fille est morte. Viens, je te raccompagne. Pourquoi déranger encore l'enseignant? Jairus, je suis vraiment désolé pour ta fille. Mais n'aie pas peur. Aie seulement foi, et elle sera sauvée. Allons la voir. Cessez de pleurer, car elle n'est pas morte, mais elle dort. S'il vous plaît, éloignez-vous de la maison. Jairus, assure-toi qu'il reste dehors. Toi et ta femme, venez avec moi. Pierre, Jacques, Jean, suivez-moi. Mais Jésus, la fille était morte. Je vous en prie, vous aussi, allez dehors. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Grâce à toi, ma fille unique et vivante. Merci, merci. Jairus, il faut que tu restes très discret sur ce qui vient de se passer. Surtout ne dis à personne que ta fille était morte et qu'elle est revenue à la vie. La jeune fille doit avoir faim. Donnez-lui à manger. J'ai quelque chose à vous annoncer. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? T'es enceinte? Mais non, rien de tout ça. C'est à propos de la semaine dernière. Ce qui s'est passé chez Jairus? Oui, et aussi ce qui s'est passé avec cette femme malade. Je t'en prie, ne me dis pas que tu as cru que c'était de vrais miracles. C'était plutôt des numéros de magiciens. Mais pourquoi être toujours aussi sceptique? Non seulement ces miracles m'ont convaincue,
Mais en plus, avec mon mari, nous avons décidé que nous allions suivre Jésus, être ses disciples. Je n'en crois pas un mot. Tu es trop futé pour rejoindre cette secte. Et en plus, qu'est-ce qui te rend si sûr que ces miracles étaient réels? Réfléchis un peu. Tu sais juste ce que cette femme a bien voulu te dire. Qu'est-ce qui prouve qu'elle était vraiment malade et que ce Jésus a fait une guérison? Et si elle a été guérie, était-ce forcément miraculeux? Cette femme m'a paru tout à fait sincère et honnête. Pourquoi ne pas la croire? Et la fille de Jaïrus alors? Elle était morte, inerte. Et par miracle, elle a repris vie. J'espérais que tu parles de ça justement. Tu te rappelles? J'étais là. J'ai vu quand Jésus a demandé à tout le monde de sortir. Il n'a gardé que ses 3 amis, avec les parents de la fille, personne d'autre. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette pièce? C'est vrai ça. Après tout, la fillette était vivante quelques instants avant que Jésus n'arrive. Comment sait-on qu'elle était vraiment morte? T'as raison. D'ailleurs, Jésus lui-même a affirmé qu'elle n'était pas morte. Je l'ai entendu. Il a dit « Cessez de pleurer, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Elle dormait. Alors, elle était morte ou elle dormait? Où est votre foi? Attends, tu te rappelles pas il y a 1 an? Cet homme de Shiloh qui prétendait être un prophète. On disait qu'il faisait des miracles. Puis on a découvert que c'était un menteur. Il a été démasqué. Je crois que cette femme était bien malade. Qu'elle a été guérie par Jésus. Et je sais que la fillette était malade. Je ne vois pas pour quelle raison on nous aurait menti sur sa mort. Ensuite, je l'ai vue. Ce n'était pas un rêve. Elle mangeait et elle marchait aussi. C'est suffisant pour moi. Et ça l'est aussi pour ma famille. Nous allons suivre Jésus. Nous y avons réfléchi, notre décision est prise. Ah, les doutes. Encore les doutes. Avez-vous vu comment les doutes peuvent affaiblir notre foi? Alors que faire quand on a des doutes? Les ignorer? Faire comme s'ils n'étaient pas là? 2 de ces femmes manquaient de foi. Elles avaient un point de vue humain, sans arrêt à chercher des failles dans tout. Mais la 3e femme avait le point de vue de Dieu. Elle en avait vu assez pour prendre une décision. Plutôt que de fermer les yeux sur les questions en jeu, elle a fixé son esprit sur ce qu'elle savait de Jésus. Elle a choisi de croire aux preuves qu'elle avait. Et en plus, elle a décidé d'approfondir les choses, d'en savoir plus à propos de Jésus en le suivant. C'est comme ça qu'il faut agir face aux doutes, les analyser objectivement. En ce qui me concerne, comment j'entretiens ma foi? Je fais un travail sur moi-même pour me rappeler les faits. Je me rappelle ce jour, il y a 40 ans, lorsque les anges ont annoncé la naissance de Jésus. Et je me rappelle, quand je suis allé à Bethléem, que j'ai vu Marie et Joseph. Et que j'ai vu de mes propres yeux l'enfant Jésus. Je repense souvent à Jésus quand il avait 12 ans dans le temple. Je médite sur les miracles extraordinaires que Jésus a accomplis et qui prouvent qu'il est le Messie. Et je prie Jéhovah de m'aider à me rappeler toutes les prophéties qui se sont réalisées en Jésus. Je sais avec certitude que Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ. Mais ce n'est pas la fin de mon histoire. J'aimerais vous raconter d'autres épisodes fascinants qui, de manière plus convaincante encore, montrent que Jésus était bien le Messie. Mes amis, bientôt, je vous ferai vivre d'autres histoires des plus passionnantes.